à ce football, mesdames et messieurs, on vibre toujours au rythme du championnat d'Afrique des Nations qui se joue justement en Tanzanie, au Kenya ainsi qu'en Ouganda. Et là, on est au dernier virage, donc les derniers carrés. Mais tout de suite, on va voir d'abord ce qui s'est passé en quart de finale. Le football se joue à 11 contre 11, mais à la fin, justement, c'est les Sénégal qui gagnent, confrontés au crâne de l'Ouganda. Les tenants du titre ont donc climatisé la nation ougandaise et filent en demi-finale. Allez, on va y aller avec une force extraordinaire cette fois. Voilà. Allez, partout où vous me suivez. Bienvenue à ces foules, à ces chaînes à la loupe. On va commencer en illustration avec cette victoire éclatante du Sénégal. C'était au Mandela National Stadium de l'Ouganda. C'était donc face à cette équipe de l'Ouganda. Le Sénégal a validé son ticket pour les demi-finales du CHAN en disposant du pas petit. Les hommes de Souleymane Diallo sont donc au rendez-vous de cette compétition et qui la jouent pour sauvegarder l'hégémonie. Vous le savez, le Sénégal est donc tenant du titre de cette compétition pour l'avoir gagné en 2022. C'était en Algérie. En revanche, pas de miracle pour l'Ouganda, l'un des pays organisateurs qui prend la porte d'à côté. Pas donc de pays organisateurs pour les dernières carrés après l'élimination successive du Kenya ainsi que de la Tanzanie. Allez, toujours le même samedi. Cette fois, on peut carrément parler des tremblements de terre dans l'écosystème du football africain. Le Soudan a sorti l'Algérie. L'Algérie qui est donc... Allez, après donc les décisions, on revient justement juste après pour prendre le résultat. Pour ce qui est de résultats, ça a commencé justement depuis vendredi avec les go des quarts de finale. Et petit à petit, tous les pays organisateurs ont pris la porte. Les Kenyans, donc, vu Madagascar, c'était un but partout. Mais les Malgaches, les Barréas de Madagascar se sont donc qualifiés en demi-finale après leur succès surtout au but 4 contre 3. Ça fait deuxième chance de rang où les Madagascar jouent donc le demi-finale après 2022. Maroc-Tanzanie, 1-0. Donc, les Marocains, double champion du championnat d'Afrique des Nations, sont donc au rendez-vous pour les dernières carrés. Un deuxième pays organisateur qui a pris la porte après le Kenya, la Tanzanie. Et donc, pour le Maroc. Et puis, l'Ouganda vs Sénégal, 1-0 à l'avantage du Sénégal. Soudan, Algérie, 1 partout. Puis, 4 contre 2. Et puis pour ce qui est des rendez-vous, on va le voir maintenant pour le demi-finale, toujours en illustration avec ces premiers demi-finales qui commencent mardi. Ça sera donc au Benjamin Kappa Stadium de Dar es Salaam. L'équipe de Madagascar joue le Soudan. Ça sera à 16h juste pour ceux qui sont à Lubumbashi, 14h temps universel. Alors que le Maroc va jouer le Sénégal, un duel au sommet du football africain. Ça sera au stade national Mandela de Kampala. Nous sommes bien en Ouganda. Encore une virgule avant de poursuivre. Allez, on va y aller toujours en bref et en illustration avec ces communiqués intitulés Fédération congolaise de football qui convie successivement donc le président de la Ligue nationale de football et tous les membres de l'association nationale des dirigeants des clubs du football masculin, la DEFCO, à une réunion d'échange, ça sera ce lundi, sur quoi? Eh bien, sur la participation aux interclubs de la Confédération africaine de football des équipes de la République démocratique du Congo. Cette réunion intervient juste après la décision du tribunal arbitral du sport, l'ETAS, qui a confirmé sa première décision, qui avait déclaré à ce que le championnat national puisse reprendre après donc l'évocation du tout-puissant Engelbert Mazembe. Ça sera donc à l'issue de la réunion de ce lundi que nous connaîtrons donc les équipes congolaises qui prendront part aux interclubs de la Confédération africaine de football cette saison. En attendant donc leur sort, et ils sont en pleine préparation. L'AS Maniema Union a été troisième du tournoi des pré-saisons. Ça se joue du côté de la Namibie. Ils ont disposé 1-0 de l'African Star. C'est une équipe justement de Lesotho. Ici, on va revenir avec ces résumés concoctés par l'équipe de communication de l'AS Maniema Union.
L'AS Maniema Magnon poursuit sa préparation en Namibie avec le sourire. Dimanche 24 août 2025, les unionistes se sont imposés en but à 0 face à African Stars, ici au stade de l'Indépendance de Windhoek, en match de classement pour la 3e place du tournoi international. L'unique réalisation est intervenue très tôt. À la 6e minute, Christian Balako conclut avec sang-froid, un but qui offre la victoire aux Congolais. Showing the young stars how to do that one. Look at that. Could be another opportunity for Maniema. It is a goal! We have one to them. 1-0 Maniema. 1-0 indeed against African Stars. And then look at that. Un succès qui a fait oublier le temps d'un soir la déception de l'élimination au tir au but lors de la première journée. Les Congolais vivant en Namibie ont fêté ces résultats, transformant les stades en une petite fête aux couleurs vertes et noires, couplée à celle du drapeau national. Le coach Papi Kimoto Okitankoy garde cependant la tête tournée vers la suite du travail. Moi, je suis content que ce soit hier et aujourd'hui. Hier, on n'était pas bien physiquement. On nous a imposé un jeu direct où on n'a pas su répondre tactiquement. C'est pour ça, ça fait qu'on a encaissé. Et il ne faut pas non plus jamais oublier qu'on n'a que 2 semaines d'entraînement. Notre première phase, on a conclu avec 2 matchs de haut niveau en altitude ici en Namibie. Aujourd'hui, moi, je vois maintenant ils étaient beaucoup mieux aujourd'hui. Et c'est de bon augure. Et comme on a encore 2 semaines ici à mieux se préparer pour notre 2e phase. Sur la préparation physique spécifique, on va essayer avec l'attitude dans ces pays pour mieux peaufiner notre aspect athlétique et physiologique pour mieux se préparer pour les échelons qui viennent. Maniema Magnon reste donc en Namibie pour affûter ses réglages avec l'objectif de se présenter en pleine confiance au rendez-vous continental. Allez, il faut rappeler justement que ce tournoi de pré-saison qui se joue du côté de la Namibie a réuni 4 clubs, Maniema Magnon, Lioli FC de Lesotho justement, IA African Star ainsi que cette équipe de Petro Athletic de Luanda qui a d'ailleurs gagné ce petit tournoi. On va parler mercato avec le FC Saint-Éloi Lupopo, un stage de préparation du côté de la Tunisie. Le FC Lupopo vient donc d'enregistrer des bons joueurs dans son effectif. Il s'agit bel et bien de Moukoko Amale, ex-international de la République démocratique du Congo, mais la plaque tournante de l'Opara Prime du côté du championnat d'Afrique des Nations, Agé Bassiala. Joël Banima nous dit pourquoi ce sont des très bons joueurs. Le FC Saint-Éloi Lupopo continue d'animer le mercato congolais. Le club louchois a officialisé ce dimanche 24 août 2025 l'arrivée de l'international congolais, Dieu merci, Moukoko Amale. Le latéral droit de 26 ans, réputé pour sa vitesse et son expérience, est venu libre de tout contrat après son passage au Maroc. L'ancien sociétaire du Daring Club Motema Pembe s'est engagé pour 2 saisons jusqu'en juin 2027 avec les Cheminots. Mais Lupopo n'a pas seulement renforcé sa défense. Le club a également réussi un autre grand coup en sécurisant la signature d'Agé Bassiala, considéré comme étant l'un des meilleurs médiateurs du championnat national. En provenance de Maniema Magnon de Kindu, il viendra stabiliser et dynamiser l'entrejeu louchois, déjà ambitieux dans ses objectifs de la saison. Actuellement en stage de préparation en Tunisie, les hommes de Guy Boukassa peaufinent les derniers réglages avant le démarrage de la Ligue nationale de football et des interclubs de la CAF où les Cheminots sont attendus au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ces 2 renforts de poids confirment la volonté des dirigeants de jouer le premier rôle sur la scène nationale et de briller également en compétition africaine. Allez, Moukoko Amale ainsi qu'Agé Bassiala qui sont donc devenus Cheminots, ils sont en préparation du côté de la Tunisie, préparation justement pour la nouvelle saison, Ligue nationale de football et possiblement interclub de la CAF. C'est déjà la fin de ce Chana à la loupe. Merci de nous avoir suivis, mais on vous rappelle juste les titres. Nous sommes justement au dernier virage de la 8e édition du championnat national, du championnat d'Afrique, donc samedi. Avec une force de caractère énorme, les crocodiles du Nil ont douché les Fennecs d'Algérie et sorti au but après un match haletant, un but partout. Après donc prolongation, encore un championnat d'Afrique des Nations frustrant pour l'Algérie qui a été finaliste malheureux en 2022, c'était face
au Sénégal. Allez, c'est la fin complète donc de cette livraison sportive du Channel à la loupe qui revient très prochainement avec d'autres actualités. D'ici là, restez curieux sur nos programmes et au revoir.